et moi je suis de l'Église. On a appelé des experts, qui ne sont pas de l'Église, pour nous parler de l'Afrique. Et on appuie un secteur, le transport. Quand vous prenez votre véhicule en Afrique du Sud, vous allez traverser tout le pays du Sud, vous montez vers le Nord. Vous allez traverser ce pays par route. Et tout s'arrête en République démocratique du Congo. Quand vous entrez au Congo, il n'y a plus de route. Vous allez d'est à l'ouest de l'Afrique, vous venez, vous vous arrêtez en République démocratique du Congo, vous n'allez plus entrer parce qu'il n'y a plus de route. De nord vers le sud, c'est pareil, vous vous arrêtez seulement en République démocratique du Congo. Et les gens ont prié pour qu'un jour, quelqu'un puisse quitter le sud, traverser le Congo, ce grand pays, le Congo, et aller jusqu'au nord avec sa voiture. Et j'aimerais que le Congolais entre eux circule. Quelqu'un de Mbandaka va aller passer les vacances à Goma. Quelqu'un de Goma va passer les vacances au Katanga avec sa voiture, avec sa famille, comme ça se fait ailleurs. Et c'est en circulant que les gens vont se connaître. Et ça va créer la cohésion nationale, l'unité nationale. On aime que quelqu'un qu'on a vu, qu'on a touché, qu'on a côtoyé, avec qui on a causé. Si on n'a jamais vu quelqu'un, comment on va l'aimer? Nous avons l'obligation devant l'histoire à léguer un tel pays à nos enfants. Un pays où il fera beau vivre. Sinon, nos enfants vont commencer à nous quitter pour aller mourir à l'océan Pacifique ou à la mer Méditerranée pour chercher mieux ailleurs. Et c'est autant d'enfants qui vont nous quitter à cause de ça. Non, nous voulons que nos enfants aiment notre pays, restent dans notre pays, travaillent dans notre pays, parce que dites-moi dans tout le monde entier, quel est ce grand pays qui n'a pas une grande frontière, une grande étendue de pays et une grande population qui soit parmi les pays les plus riches. Regardez les États-Unis. Autant de kilomètres carrés de superficie, mais autant de millions d'habitants. Les États-Unis peuvent développer juste un marché interne. Ils vont vivre avec ça. Parce qu'il suffit que Michael Jackson, qui est mort, sorte un disque. Et aux États-Unis, ils sont à plus de 250 millions d'habitants. S'ils vendaient le disque à $1 seulement, et que 100 millions d'Américains achètent, ou 40 millions d'Américains achètent, il a 40 millions. Il a 100 millions. Il n'a pas besoin que son disque soit vendu en Europe ou en Afrique. Il n'a pas besoin de ça, parce qu'il se fait suffisamment riche à l'intérieur de son pays. Les McDonald's, ils ont commencé à être riches chez eux, avant de conquérir le monde. Nous devons être grands. Dieu nous a donné la superficie qu'il faut. Et nous devons avoir une population jeune, qui travaille, qui aime le pays et que nous utilisons nous-mêmes ici. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre.
Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France, et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qui ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous voyez, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement quand vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'ils parlent la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Je voudrais m'adresser aux pays riches. Je suis content que les ambassadeurs sont nombreux. Là-bas. S'il vous plaît, soyez nos porte-parole auprès de vos pays respectifs. Vous avez la technologie. Nous n'avons pas la technologie. Vous êtes riches. Nous sommes pauvres. Aidez-nous à développer notre pays. Vous en tirerez toujours les dividendes. Si par exemple, vous aidez le Congolais à avoir de belles routes partout, et que le Congolais vive bien, combien de voitures seront achetées chez vous? Parce que nous n'avons pas la technologie de fabriquer des voitures. Combien de voitures seront achetées chez vous? Si vous permettez que l'électricité arrive dans nos villages et que le villageois congolais a suffisamment de moyens pour acheter juste un poste téléviseur, combien de postes téléviseurs vous vendrez au Congo? Je sais que
les industries qui fabriquent les armes profitent quand il y a la guerre pour écouler leurs marchandises. Mais quand il y a la paix également, vous allez toujours vendre vos marchandises. Parce que tout le monde sait, celui qui veut la paix prépare la guerre. Même en période de paix, les armées vont toujours acheter de quoi se défendre auprès de vous. Si le Congo est riche et nous avons un vaste pays, combien d'avions on achètera chez vous parce qu'on n'en fabrique pas chez nous? Si vous nous aidez à avoir des chemins de fer, combien de locomotives vous vendrez? Aidez-nous. Le monde est devenu un petit monde planétaire. Il suffirait qu'on touche quelque part, c'est connu dans tout le monde entier, et le résultat, où le problème se fait sentir partout. Aidez le Congo. Quelqu'un qui est malade et vous l'aidez, quand il sera en bonne santé, il ne vous oubliera pas. Le Seigneur m'a donné ce message pour nous les Congolais. Nous avons l'obligation de léguer un bon pays à nos enfants. Et nous avons demandé aussi à nos frères et sœurs qui partagent avec nous ce continent d'Afrique d'être de bons voisins et demander à ceux qui sont les maîtres du monde maintenant de s'occuper du Congo aussi. Parce que, qui sait, l'histoire nous montre que l'aiguille tourne. Dans l'histoire, il y avait des pays comme l'Égypte qui étaient de grandes nations à l'époque, qui ont dominé le monde à l'époque. Et puis nous sommes partis en Europe. On a eu la Grèce, on a eu Rome, et à un moment, les Français ont dominé, les Espagnols l'ont fait, les Britanniques également. Maintenant, nous avons les États-Unis. Ça a quitté l'Europe, ça va vers l'Amérique. Qui ne vous dit pas que dans le prochain centenaire, ça sera l'Afrique. Et l'histoire, je vous assure, ne s'oublie pas. On se rappellera toujours de ceux qui nous ont aidés et ceux qui ne nous ont pas aidés. Que Dieu nous bénisse. Bénisse la République démocratique du Congo. Amen.